Un peu une tête qui fait peur le matin quand même. On dira rien. À l'heure où les gens rentrent de soirée, moi je pars en concours. La logique. Oh, bonjour mes choupettes. Oh là là, ce gros dodo. Ta lampe a décidé de faire discothèque ce matin. Oh, tu es trop belle. Regarde, t'as bien dormi? Oui. Beauté. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un nouveau vlog concours. On part en amateur 4 aux écuries de Bertichère. Il est beaucoup trop tôt, il est 4 h du matin. On s'est levé à 2 h 30. Autant vous dire que la journée va être longue. Mais ça va, je pense que vers 13 h, on aura fini la journée de concours. Voilà. Je suis en train de nourrir la biche. Je filme pas direct dans son box parce que le néon de son box ne fonctionne pas ce matin. Donc du coup, je n'ai pas de lumière. J'ai roulé les pions dans le noir. C'est parfait. On adore. Aussi, j'ai renversé l'aloe vera par terre dans la sellerie, alors que j'étais occupée de lui mettre dans sa seringue. C'est une bonne journée qui commence. C'est la moufrenne. Ah, il y a déjà des vents. Genre, il y en a, ils sont arrivés encore avant nous. 6h30. Ils vont commencer quasiment demain, hein. Ça commence à 8 h, non? Elle est bien, elle est sous son petit arbre. Allez, c'est parti pour vous commenter ce petit concours aux écuries de Bertichère en amateur 4 CCE. On a commencé par un dressage à 8h46, je crois. Donc autant vous dire qu'on est arrivé en détente quasiment dans le noir. Le jour n'était pas totalement levé. Et malheureusement, encore une fois, il y avait 3 carrés de dressage et la détente était au même endroit pour tout le monde. Ça devient vraiment quelque chose de classique, j'ai l'impression. Il y a de plus en plus de carrés, toujours avec une seule et même détente. Alors après, c'est sûr, il faut bien caler tout le monde et pas passer la journée à faire dérouler du dressage, forcément. Mais du coup, quand tu détends dans la carrière et que tu es à 40 000 dedans, bah c'est un peu galère, quoi. Bon, après, on va pas se plaindre, le cadre est magnifique, la carrière est super, voilà, hein. On ne peut pas se plaindre de tout le temps. Alors, vous allez voir qu'on va dérouler une reprise plutôt correcte. Franchement, pas la meilleure reprise de notre vie, c'est sûr et certain. Pour autant, je trouve que le pourcentage était vraiment pas haut. C'est-à-dire que là, on va sortir à 63% de cette reprise. 63%, c'est ce que j'avais eu en club élite dressage pur avec Scarlett, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, on est quand même sur de la reprise CCE amateur 4 où il n'y a quasiment rien dedans. Je sors à 63%. La tête se gagne à 69%, qui n'est vraiment pas haut. J'ai l'impression que voilà, les jugements en CCE amateur 4 sont un peu sévères. Après, on n'avait qu'un seul juge aussi, donc malheureusement, ça n'aide pas parce que quand on n'a qu'un seul juge, on n'a qu'un seul avis. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Là, on part sur la première transition trop, pas trop, qui pour une fois passe très très bien. Franchement, le jugement est vraiment top. Elle s'ouvre un petit peu, on voit qu'elle est pas méga stable dans son contact, mais bon, rien de dramatique, hein. Là, elle se défend un petit peu, parce que je joue dans mes doigts pour dire lui dirait ma cocotte, ton travail, et qu'elle me dit bon non, en fait. Petit coup de tête, fuck, tu me saoules. On part sur le premier cercle de 12 mètres. Toujours autant ma phobie, je ne sais toujours pas dessiner les cercles, donc là les notes sont totalement justifiées. Quoique celui-là était pas si mal, franchement, par rapport au deuxième. C'est toujours le deuxième que je sais pas faire. En fait, à main droite ça passe, mais à main gauche c'est horrible. Le départ au galop est très correct, la jument est dans l'impulsion, elle est ronde et tout ça. Là, on part sur le premier développement du galop. Quand même, il y a une belle différence entre le galop de travail et le développement, donc je suis contente de nous aussi. Je commence à essayer de plus en plus de la délier là-dedans. Donc franchement, on va finir par avoir quelque chose de vraiment pas mal, je pense. Parce que Scarlett, faut toujours la prendre un peu avec des pincettes. On ne peut pas lui demander les choses radicalement, faut faire progressif, sinon c'est la fin du monde. Là, très très bien. Elle revient même tout à fait droite sur la piste. Elle ne met pas le cul à l'intérieur. Franchement, une très belle figure. Par contre, il me reproche sur toute la reprise l'amplitude de ma jument. Il trouve que Scarlett n'a pas d'amplitude. Bon, alors ok, parfois elle est un petit peu étriquée dans ce qu'elle fait. Mais il y a quand même pas mal d'amplitude sur cette jument, hein. C'est pas trop le gros défaut de Scarlett, l'amplitude, on va pas se mentir.
Autant ça pouvait être le défaut de mon poney, autant Scarlett, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais bref, c'est un peu ce qui est reproché tout au long de mon protocole en plus. Donc c'est vraiment pas quelque chose qu'il reproche ponctuellement, il me le reproche partout. Là, on voit qu'elle marche très très bien. Encore manque de fixité au niveau de sa tête, mais déjà qu'elle marche, vous-même vous savez, c'est un gros record. Elle revient sur la piste, pareil, elle ne se braque pas, elle ne parle que à l'intérieur, elle reste à l'écoute, je suis très contente. Là, je fais mon départ au trot, il me met un truc, un commentaire genre, je sais plus, ah, je ne vais pas revenir dessus, mais limite, il met irrégularité ou je sais pas, de dos. Alors, comment il voit ça, j'en sais rien. Surtout qu'elle a fait un départ au trot, somme toute normale. Mon cercle de 12 mètres, il me reproche qu'il est trop petit. Donc là, il a tout à fait raison. Par contre, hein, c'est une catastrophe. Là, il me met que c'est à la limite du galop de travail. Bon, je suis d'accord, c'est pas l'allongement du siècle, mais pour autant, à la limite du galop de travail, non, je ne suis pas d'accord. Il y a quand même une différence galop de travail qu'il a et un développement du galop. Mais bon, bref. Comme d'habitude, je ne suis pas juge de dressage, donc je ne suis personne pour juger son jugement. Pour autant, bon, je trouve que les notes auraient pu être un peu moins sévères tout de même, hein. Là, c'est vraiment pas mal. La jument est bien déliée, elle ne rentre pas le cucu, elle reste droite sur la piste, elle reste tendue sur son mât. Franchement, top. Là, j'ai eu un souci avec mes deux coins. Madame, elle était complètement distraite. Elle était un peu... Elle avait fini sa reprise déjà, en fait. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à faire les coins. Ça, c'était saccadé. C'était pas terrible. Le dernier demi-cercle, je suis contente parce que franchement, elle est restée tendue. Elle a poussé, elle a engagé et tout. Et il m'a mis une sale note. Parce que pour lui, c'était pas bien. Bref. Et le dernier arrêt, comme d'habitude, faut qu'elle relève sa tête au moment où je salue. Ça, c'est fatigant, bichette. On est donc milieu de tableau. Non, je pense qu'on était 9e du classement sur 17 après ce dressage. On est donc parti sur la reco du cross avec un numéro 1, déjà sympa, un bon petit tronc massif. Numéro 2, une belle petite et quand même, je dis petite. À chaque fois, je dis petit, mais en fait, non, c'est pas si petit que ça, hein, c'est aux côtes. Donc, une et. Voilà, qui nous a posé un peu souci parce que, bah, comme d'habitude, les haies, je sais pas, on a un problème avec ça. Donc, et en plus, elle saute toujours sur la droite, donc elle s'est à moitié jetée à droite. J'ai dû forcer pour qu'elle y aille. Heureusement, elle a sauté, hein. Un tout petit tronc pour le numéro 3. Là, par contre, c'était vraiment petit. On passait ensuite dans une grande partie de forêt avec la première minute. Un trou en numéro 4 et pas un petit trou, hein, non, un bon trou. Ensuite, on continuait tout droit, il fallait passer entre deux obstacles et on arrivait sur cette table dans le virage. Elle était quand même assez imposante en taille et surtout, elle était ben, sur un tracé un peu chelou en gros, hein, parce qu'on devait tourner directement, aller sauter la table et repartir tout droit. Donc il fallait s'aligner avec le chemin derrière et en même temps, ben, c'était un virage serré pour un obstacle de voler, c'était un peu chelou. Là, on avait une énorme galopade avec un obstacle en plein milieu qu'on ne devait pas sauter. Donc, on devait faire un petit zigzag pour revenir sur le numéro 6 qui, du coup, nous vaut un stop. Parce que, ben, forcément, j'ai fait le zigzag, j'ai perdu mon galop. L'obstacle était un peu dans la montée, elle n'a pas su le couvrir, elle s'est arrêtée. Elle a dérobé vers la droite et je suis revenue, c'est passé tout seul. Ensuite, le numéro 7 avant le gué, un petit obstacle classique. Un gué vraiment trop sympa, franchement génial. Et ensuite, on devait tourner pour aller sauter ce 8 qui était un petit tronc. Franchement, ce cross, il était magnifique, il était super. Franchement, j'ai adoré. 9A, 9B, la première combinaison du parcours. Un peu style CSO, donc à monter comme en CSO en fait, deux verticaux. La troisième minute arrivait vite derrière. Ensuite, il y avait le 10 qui était un tout petit obstacle par rapport au reste. Mais voilà, sympa à faire aussi. Deuxième combi du parcours, A, B. Normalement, c'est un gué au milieu, mais il n'y avait pas d'eau. Deux troncs. On verra que Scarlett m'aura fait également un petit dérobé sur celui-ci. Parce que ben, j'étais à bout de souffle, j'en pouvais plus. Et j'ai fait une erreur de pilotage. La porte était grande ouverte à droite. Du coup, elle est passée à côté. Bon, rien de grave. Franchement, sur ce parcours, on a fait deux petites erreurs. Vraiment de débutants, j'ai envie de dire. C'est vraiment pas grave. C'est des petites choses à travailler et à moi de prendre un peu plus de niaque sur le parcours et à être un peu plus studieuse dans ce que je fais. Là, une grosse montée suivie d'une grosse descente raide que j'ai fait au petit trot pour ensuite aller sur ces tonneaux bien aux côtes quand même. Ils étaient vraiment sympas aussi à sauter, pas très larges, donc il fallait vraiment se concentrer. Et ensuite, le dernier, c'était le petit toxer en boulot derrière, là-bas, mais que je n'ai pas eu le temps de filmer parce que c'était trop loin, j'avais la flemme. Sur le CSO, nous nous sommes fait littéralement
très peur à la détente, beaucoup de monde en paddock comme d'habitude et surtout j'arrivais pas du tout à tourner pour venir sur mes obstacles, c'est-à-dire que j'avais toujours des chevaux en travers, du coup je faisais pas les bonnes courbes, pas le bon galop et on s'est explosé 3 fois dans un obstacle, vraiment 3 fois et franchement je suis arrivée en piste comme ça quoi, autant vous dire que c'était la fin du monde, donc on voit que 1-2 c'est panique à bord, panique totale. Et là, je me dis, non mais Marie, c'est bon, tu vas monter, tu vas arrêter de la mettre dans la merde, ta jument, elle y va, elle a envie d'y aller, donc fous-lui la paix. Hop, et là, bizarrement, ça va beaucoup mieux. Elle fait une petite faute de cul, vraiment pas très grave. Là, elle se décale fort à droite, mais ça passe. En fait, quand je la laisse travailler, ça va beaucoup mieux. Il faut vraiment que j'arrive à passer au-dessus de ces détentes de CSO, parce que c'est pas possible. C'est la panic room pour moi, franchement, je suis au bout de ma vie à chaque fois. Et puis là on voit voilà, qu'au fur et à mesure je retrouve mes petites habitudes, mes petits progrès quand même, un minimum, parce que bon, la cavalière qui reste accrochée à sa jument et qui ne veut pas la laisser sauter, merci, on est passé à autre chose depuis longtemps normalement. Là je fais bien attention à mon tracé pour bien tout dessiner, c'était des verticaux un peu secs hein, donc il fallait faire attention et se méfier, et on terminait par un auxerre. Franchement je suis très contente d'elle, comme d'habitude j'ai pu lui faire confiance. Elle m'a dit t'inquiète pas, on est parti, moi je vais y aller, il n'y a pas de souci. Et franchement elle m'a sauvée, elle m'a encore une fois sauvée. Donc elle a mérité bien évidemment 1 kilo de carottes après ça, hein, parce que tirer le cul de sa mère sur les barres c'est pas évident pour elle, je la plains. Mais voilà, c'est là que je me rends compte encore plus chaque jour que j'ai vraiment une jument en or qui est toujours là en fait pour moi, même si je la mets dans les pires situations et que je fais les pires conneries. Je me suis retrouvée en détente de cross à me demander ce que je foutais là, à me dire que c'était le dernier complet que je faisais, que j'y avais pas ma place, à regarder les autres détendre et voir que ils sautaient super bien, ils montaient super bien, ils voyaient leur foulée, ils étaient en phase avec leurs chevaux et tout, ils paniquaient pas, enfin... Et moi, j'ai... moi quoi. Donc je me suis dit que j'avais rien à foutre là. Et puis là je pars de la boîte, je saute le 1, beaucoup trop à droite, je me prends le pied dans le chandelier, je m'engueule moi-même. Le 2, encore une fois, beaucoup trop à droite. Mais voilà, une fois lancé sur le cross, je prends tellement de plaisir avec ma jument que je me rends compte qu'on est très bien là en fait. On adore ça, on est fait pour ça, il faut vraiment que j'arrive à passer au-dessus de mon mental de merde. Mais je ne désespère pas, je suis persuadée qu'un jour ou l'autre je vais y arriver et que ce jour-là, eh bien... on sautera à travers le feu toutes les deux parce qu'elle n'attend que ça, elle ne demande que ça et elle adore ça. Je vous laisse avec les images de ma caméra embarquée. J'ai coupé évidemment des petits bouts parce que sinon ce serait trop long, ça faisait 8 minutes de film, c'est bon, c'était pas possible. Mais voilà, j'espère que vous allez aimer la balade. Pardon, oh, quel mongol, je suis vraiment une débile. Oh, allez, on va là. Oui. C'est celui-là. Et oh. Oh. Wouhou. C'est lui. Allez, c'est lui. Oui. Doucement, Machou. C'est pas celui-là. Ok. Allez, on attaque. Allez. Ouais. Allez, ce petit. Oui. Doucement. Très bien, ma grande. Oh, doucement. Combi de CSO. On monte comme en CSO. Oui. Très bien, ma chérie. Oh. Allez.
Ok. Bien. Très bien, ma grande. Comme d'habitude, à la fin des concours, on se retrouve pour les petits soins de la jument. La douche était vraiment surchargée et beaucoup trop loin du parking. Du coup, j'ai fait système D, j'ai rafraîchi avec une éponge. Ensuite, j'ai mis du tendonil arnica sur ses tendons. J'ai bien massé, frictionné pour faire pénétrer le produit, pardon. Et ensuite, j'ai mis ses protèques de transport. En rentrant, je lui ai mis son argile comme d'habitude. Et voilà. C'est vraiment ces petits moments-là que j'adore après les concours, une fois que le stress est passé et que tout retombe, profiter du moment avec elle. Je lui avais mis du coup une ration. On voit le seau juste derrière le long de l'arbre parce que là en fait elle était en liberté en train de brouter. Hein, parce que Scarlett n'est pas très stressée en concours, hein, donc elle a Madame Biche. aucune rage. Madame Biche, un commentaire? Non. Mon seau vide. Madame Biche. Madame Biche. Madame Biche. Vous avez tiré le cul de votre boulet pendant tout le cross. Oui, c'était dur. Hein. Oui. Oh, t'as fait sa vie au concours. Fais la woufane. Fais la woufane avec Toutou et sa patte. Son moignon. Direct du château de Bertichère. Avec le coach qui manque de se péter la gueule. C'est parfait. Oh, c'est trop beau quand même. Hein. Fais coucou. Coucou ma chérie, t'es trop belle. Allez, à la maison. Tu veux manger? T'as mangé? Manger c'est plus important. Oh, oui. C'est donc sur ces petites images de la pose d'argile en rentrant à la maison que je vais vous laisser. J'espère que ce vlog concours vous a plu et que vous allez vous abonner du coup. Non, je rigole. Faites ce que vous voulez, mais si jamais mon contenu vous plaît, sérieusement, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve du coup samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous. Demain ma beauté? Elle s'en fout. Elle bouffe.